Je vais commencer par vous présenter brièvement l'ADI pour ceux qui ne connaissent pas. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. On existe depuis plus de 25 ans. Depuis la création de notre activité, on a pu soutenir 120 000 entreprises. Donc c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à financer, accompagner chaque année à peu près 18 000 personnes pour l'année dernière, et puis on espère passer la barre des 20 000 pour l'année prochaine. Comment est-ce qu'on peut réaliser tout ce travail? On a avec nous un réseau de 1300 bénévoles qui sont des spécialistes de la petite entreprise, anciens banquiers, anciens juristes, anciens chefs d'entreprise, qui pourront vous aider dans votre projet, et plus de 400 permanents présents partout en France. Donc l'ADI, c'est une solution globale pour les petites entreprises, puisqu'on va pouvoir vous proposer des conseils avant, pendant, après votre création. On va également pouvoir vous proposer des petits prêts qu'on appelle microcrédits, ainsi que de la micro-assurance. Donc c'est une assurance adaptée aux petites activités pour se lancer et sécuriser son démarrage d'activité. Donc voilà l'ordre du jour pour aujourd'hui. On verra en guise d'introduction pourquoi est-ce que c'est important de ne pas démarrer seul. Et puis je vous présenterai ensuite 1, 2, 3, 4 types d'aides. Déjà, comment bénéficier d'un accompagnement renforcé. Ensuite, quels sont les coups de pouce financiers qui existent. Puis je vous parlerai de l'ACRE, qui est un dispositif qui existe pour diminuer ses charges sociales. Et puis enfin, on verra comment maintenir ses revenus après la création de votre activité. Voilà, on est 18 actuellement connectés. Donc je vous propose de garder vos questions bien au chaud, sous le coude, pour la fin de la présentation. Moi j'en ai pour vraiment grand maximum une demi-heure. Et ensuite on a un bon quart d'heure, voire plus, puisque j'ai rien de prévu derrière, pour échanger et que je puisse répondre à vos questions. Donc je prends quand même l'interrogation de Mathieu, qui effectivement est une question de définition. Qu'est-ce qu'on appelle petite entreprise? Et est-ce qu'il y a des critères pour bénéficier de l'aide de l'ADI, j'imagine? Donc nous, on parle de petite entreprise à l'ADI parce qu'on va financer, accompagner des gens qui ont un besoin inférieur à 10 000 € pour démarrer, c'est un besoin de financement, et une taille c'est-à-dire un plan de financement général au démarrage de moins de 20 000 €. Et du coup, c'est notre définition à l'ADI de la petite entreprise. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question, Mathieu, et je vous propose, si ça vous convient, de garder vos questions pour la fin de l'exposé, où on aura le temps d'avoir des échanges interactifs. Alors, première chose à retenir, et ceux qui étaient là hier l'ont déjà vu avec moi du coup, mais j'aime bien commencer par là parce que pour moi, c'est vraiment le message à retenir de cette webconférence. C'est que vous gagnerez à vous faire accompagner lors de la phase de préparation de votre projet. Ça vous permettra d'accéder aux bonnes informations sans perdre de temps. Ça vous permettra donc de prendre les bonnes décisions en étant bien au fait de ce qu'elles impliquent. Par exemple, on a beaucoup parlé l'année dernière, fin 2015, de la contribution foncière des entreprises. Son paiement et son mode de calcul a évolué. Pour savoir, avant de créer, ce que c'est que cette cotisation, quand est-ce que vous devrez la payer et quand est-ce que vous serez éligible, poser la question à un professionnel de la création d'entreprise, finalement, c'est le moyen le plus simple d'avoir une réponse adaptée à votre projet et sur mesure. Ensuite, le fait de vous faire accompagner, ça vous permettra d'éviter certains pièges de la création d'entreprise. Ça vous permettra de savoir, par exemple, que il y a beaucoup d'arnaques quand on crée sa boîte, que malheureusement vos coordonnées vont circuler et que vous allez recevoir des appels à paiement sous la forme de faux appels à cotisation RSI ou de faux appels à paiement. Et excusez-moi, j'ai un petit souci, je vais juste aller fermer ma porte. Excusez-moi, toutes mes excuses. Donc oui, le fait de se faire accompagner lors du lancement, ça permet d'éviter certains pièges de la création d'entreprise, d'être bien au courant des trucs et astuces pour se lancer, des pièges à éviter, et je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner pour bien préparer votre projet. Enfin, c'est le dernier argument de cette slide,
Vous faire accompagner lors du lancement de votre boîte, ça vous permettra de ne pas prendre toutes vos décisions seul. Effectivement, quand on crée sa boîte, on est seul face à soi-même, à moins d'avoir la chance d'avoir un associé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et tous les projets ne le permettent pas. Mais en tout cas, voilà, vous faire accompagner, si vous êtes seul, ça vous permettra de confronter vos décisions à un regard extérieur et d'être sûr que vous avancez dans le bon sens. Voilà, sachez qu'un porteur de projet qui se fait accompagner lors de la préparation de sa création d'entreprise a plus de chances de réussir que la moyenne et de nombreuses études le démontrent et ce depuis plusieurs années. Alors effectivement, j'ai une question de Sylva, je ne vais pas y répondre tout de suite, une question de Sylvia. J'y répondrai à la fin de l'entretien, à la fin de la présentation. Donc d'ici 25 minutes, on a fini et je passerai à votre question, Sylvia. Donc voilà pour l'importance de l'accompagnement. Ensuite, sachez que c'est également très important de réfléchir et d'anticiper le financement de sa création d'entreprise. 3 arguments très rapidement. D'abord, sachez que c'est plus facile d'emprunter en amont de sa création d'entreprise que 6 mois après, quand on manque de trésorerie, que peut-être que les premières entrées de chiffre d'affaires peinent à arriver et que vous avez en plus de ça un imprévu. Sachez que ce sera plus compliqué d'emprunter dans ces conditions-là. Donc, c'est plus facile d'emprunter du coup quand on démarre. Sachez également qu'il n'est pas rare que les dépenses au démarrage soient plus élevées que prévu et que peut-être que l'apport que vous aviez prévu issu de votre épargne personnelle ne suffise pas. Et puis sachez également que le chiffre d'affaires progresse assez lentement les premiers mois et du coup c'est très important de financer son démarrage d'activité pour prévoir une petite trésorerie pour se lancer dans de bonnes conditions et également éviter les risques de découvert. Voilà, une chose à retenir également, c'est que il existe des dispositifs de financement et d'aide qu'on verra par la suite qui sont réservés aux créateurs d'entreprises et qui font donc solliciter au démarrage de son activité ou dans les semaines qui viennent. En tout cas, si je prends l'exemple, et on le détaillera tout à l'heure, de certains prêts à taux zéro, aujourd'hui, pour avoir un prêt à taux zéro pour son entreprise, eh bien, il faut en faire la demande en même temps qu'un financement auprès de l'ADI ou auprès de la banque, et il faut en faire la demande au démarrage de son activité. Voilà pour ces propos introductifs. En tout cas, voilà, si vous avez 2 choses à retenir de cette présentation, c'est que c'est primordial de réfléchir à comment vous faire accompagner au démarrage de votre activité et de réfléchir à comment vous allez financer votre création d'entreprise. Voilà pour cette introduction. Alors, on rentre dans le vif du sujet avec les aides pour lancer son entreprise. Donc aujourd'hui, en France métropolitaine et dans les dom-toms, il existe plusieurs types d'aides qui vous permettent de faciliter le démarrage de votre activité et on va les détailler du coup chacune les unes après les autres. Je vais commencer avec le NACRE qui est une aide qui vous permet d'être plus accompagné, d'avoir un accompagnement renforcé lors de la préparation de votre projet. Donc le NACRE, c'est quoi? C'est le nouvel accompagnement pour la création ou la reprise d'entreprise. Et c'est un dispositif d'accompagnement que portent tout un tas d'acteurs. L'ADI propose du NACRE, les boutiques de gestion qu'on appelle aujourd'hui BGE proposent du NACRE également. Voilà, il y a plusieurs acteurs qui proposent cet outil-là. Et le NACRE phase 1, c'est une aide au montage de projet. Donc c'est un appui individuel renforcé pour vous permettre de vous poser les bonnes questions dans le bon ordre, avancer dans votre business plan et pouvoir ne rien oublier. Ensuite, le NACRE phase 2, c'est un accompagnement qui intervient à la création de l'entreprise et c'est un accompagnement au financement. Donc là, il s'agit d'un appui pour obtenir un financement à taux zéro en complément d'un prêt bancaire ou d'un microcrédit. Et enfin, dernière phase, le NACRE phase 3, c'est un accompagnement après la création de votre boîte, puisqu'évidemment, vous l'aurez compris, c'est hyper important de se faire accompagner avant, mais c'est intéressant de se faire accompagner également après avoir créé sa boîte. Et cette aide-là, le NACRE, dans sa phase 3, le permet.
Il s'agit d'entretiens individuels, souvent téléphoniques, sur un rythme qui est trimestriel, il me semble. Et du coup, vous avez un professionnel de la création d'entreprise qui vous appelle, qui prend vos nouvelles et qui vous aide à répondre aux questions que vous vous posez. Quel est le public cible de cette aide? Le NACRE s'adresse aux demandeurs d'emploi. On avait hier dans la webconférence sur le parcours du créateur d'entreprise une demande qui revenait régulièrement, à savoir est-ce que c'est important que je m'inscrive à Pôle emploi. Eh bien, sachez que pour ceux qui sont inscrits, vous êtes éligibles au NACRE. Les bénéficiaires de minima sociaux sont également éligibles à cette aide, les jeunes et les seniors. J'attire votre attention sur le fait qu'il faut en faire la demande avant de s'immatriculer. Alors, une question de Mathieu. Au début du projet, eh bien, j'y réponds quand même, Mathieu, parce que ça me permet d'expliciter mon propos. Au début du projet, ça veut dire qu'on va vous accompagner en amont avant votre création d'entreprise. En général, aujourd'hui en France, une création d'entreprise, ça dure en moyenne 9 mois. Donc ce NACRE phase 1 peut s'étaler sur toute votre durée, toute votre phase de structuration du projet. Et à la création, ce qu'on appelle la création, c'est le moment où vous remplissez un formulaire CERFA qui va vous permettre de déclarer votre activité. C'est le moment où vous déposez ce formulaire au centre de formalité des entreprises, donc le CFE de la chambre consulaire dont vous êtes ressortissant. Donc c'est soit la chambre de commerce pour ceux d'entre vous qui font de la vente, soit la chambre des métiers pour ceux d'entre vous qui feraient de l'artisanat. Et c'est à partir du moment où on dépose ce formulaire qu'on considère que vous êtes en train de faire les démarches de création d'entreprise et 15 jours, 3 semaines après le dépôt de ce formulaire, vous recevez un document de la part de l'INSEE avec votre numéro SIRET. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on considère que vous avez créé. Donc quand on dit solliciter des aides avant la création d'entreprise, c'est bien avant avoir envoyer ce formulaire et donc avoir créé concrètement son entreprise. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Mathieu. Oui, après 1 an après le SIRET, c'est trop tard. Et donc pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, je vais vous demander de bien garder vos questions pour la fin de la présentation pour qu'on puisse avancer et puis on aura un bon quart d'heure, 20 minutes ensuite pour discuter. Donc voilà pour le NACRE. On passe maintenant aux aides financières qui existent pour les créateurs d'entreprises. Il y en a 3, je vais vous les présenter les unes après les autres. Et je vais commencer par l'APRE. Alors vous verrez, il y a beaucoup de sigles qui se ressemblent entre le NACRE, l'APRE, l'ARS. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sigles qui sont similaires. Donc là, on parle de l'APRE, l'aide personnalisée pour le retour à l'emploi. De quoi s'agit-il ? C'est une aide qui est proposée par le département, donc c'est une aide financée par le Conseil général, qui permet finalement de prendre en charge une partie des coûts, une partie des dépenses auxquelles un créateur d'entreprise doit faire face pour créer sa boîte. Ça peut être de l'achat de matériel, ça peut être des frais de transport, ça peut être des frais d'habillement, etc., etc. C'est une aide qui est destinée exclusivement aux personnes bénéficiaires du RSA, donc aux bénéficiaires de minima sociaux. Et pour en faire la demande, pour savoir si on y est éligible, il faut s'adresser à une assistante sociale. C'est à garder en tête, le montant peut aller en fonction des départements de 500 à 1000 voire 1500 euros. Attention, j'ai cru voir l'année dernière que certains départements se sont retirés de cette aide. Donc en fonction de vos départements, elle n'est pas forcément existante. Mais en tout cas, s'il y a des personnes qui sont au RSA parmi vous et qui veulent créer une boîte, sachez que ça peut valoir le coup, si vous avez une assistante sociale, de s'adresser à elle ou d'en faire la demande, d'en contacter une pour savoir s'il y a l'APRE sur votre département et comment faire pour y avoir accès. Voilà pour l'APRE. On continue. Second coup de pouce financier. Il s'agit des prêts d'honneur. On en parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un prêt à taux zéro. Donc, je reviens un tout petit peu en arrière. Autant l'APRE, c'est une aide, c'est-à-dire que c'est un don, on vous le donne, vous n'avez pas à le rembourser. Autant là, le prêt d'honneur, c'est un prêt qui se rembourse de A à Z, mais à taux zéro, c'est-à-dire que cela ne vous coûte rien.
Ce prêt d'honneur, aujourd'hui, en 2016, vous ne pouvez plus y avoir accès tout seul. Il faut forcément, pour y prétendre, avoir un financement à côté, soit un prêt bancaire si vous avez accès à votre banque, à un prêt bancaire, soit à un microcrédit de l'ADI, puisque notre métier, c'est de nous adresser, nous à l'ADI, aux gens qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc que ce soit auprès de la banque ou auprès de l'ADI, en tout cas, ces financements avec taux d'intérêt peuvent être complétés par un prêt d'honneur. Il faut savoir qu'on n'est pas les seuls à l'ADI à proposer ces prêts d'honneur. Je vous ai listé sur la slide d'autres structures qui les proposent. On va les voir ensemble. Donc il y a Initiative France, il y a le réseau Entreprendre et il y a France Active en plus de l'ADI. Alors ces noms-là de réseau, ce sont des noms nationaux. Par exemple, France Active en Alsace va s'appeler Alsace Active. Et du coup, je vous laisse chacun, pour ceux qui seraient intéressés, faire des recherches sur Internet pour trouver le nom de la structure qui est la plus proche de chez vous. Une petite précision de qui fait quoi dans cette liste. Donc, il y a deux options. Soit quand vous créez votre boîte, vous avez accès à la banque. Dans ce cas-là, ce sont Initiative France, le réseau Entreprendre ou France Active qui vont vous proposer un prêt d'honneur et des modes de garantie et de l'accompagnement pour venir compléter le prêt bancaire. Soit vous n'avez pas accès à la banque, auquel cas c'est à l'ADI que ça se passe, puisque comme je vous le disais, notre métier c'est de nous adresser à des gens qui n'ont pas accès au prêt bancaire. Et donc à l'ADI, nous avons nous-mêmes nos fonds de prêt d'honneur que l'on met à votre disposition pour diminuer le coût de votre prêt. Michel, j'ai bien vu votre question, mais je la prends à la fin de l'entretien. Comme pour respecter la règle que l'on s'est fixée en début de la conférence. Voilà pour les prêts d'honneur. On poursuit avec les subventions et les primes, avec un premier zoom sur l'AGFIP. L'AGFIP concerne les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés. Et l'AGFIP propose quelque chose d'intéressant, puisqu'elle propose des subventions. Donc là, c'est bien un don, c'est un montant qu'on nous donne quand on crée notre boîte, mais qu'on n'a pas à rembourser, en complément soit d'un apport personnel, soit d'autres financements. L'objectif de cette subvention, c'est d'appuyer le démarrage d'activité et donc en couvrant les frais de départ. Du coup, cette subvention, elle fait partie des subventions qui sont absolument demandées avant la création d'entreprise. Le montant maximum de l'AGFIP peut aller jusqu'à 6 000 €. Voilà, comme j'ai dit, ça s'adresse aux travailleurs handicapés. Et ce qui est important de retenir là-dessus, c'est qu'il ne vient qu'en complément d'autres sources de financement pour couvrir les frais de démarrage. Donc c'est pas rare qu'à l'ADI, on vienne nous voir pour, via un petit microcrédit de l'ADI, avoir l'équivalent d'un apport pour pouvoir demander sa subvention AGFIP. Voilà pour l'AGFIP. Sachez enfin qu'il existe des primes régionales, c'est-à-dire que dans certaines régions, la création d'entreprise est soutenue avec un système de primes. Là, pour le coup, je vais vous parler de ce que je connais avec l'ADI. Dans des régions comme l'Île-de-France ou Rhône-Alpes ou encore l'Alsace, par exemple, pour toutes les personnes qui ont eu un microcrédit pour financer le démarrage de leur activité, la prime verse en complément un montant qui varie, ça peut être 500, ça peut être 1 000 €, ça dépend des régions, ça dépend des situations personnelles, pour venir compléter votre plan de financement. Voilà, j'en ai fini avec les coups de pouce financiers. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que au-delà de l'emprunt que vous allez faire à la banque ou auprès de l'ADI, il y a tout un tas d'autres coups de pouce que vous pouvez obtenir pour étoffer votre plan de financement et diminuer le coût de votre emprunt. Le plus simple, je pense, c'est de vous adresser à la personne à qui vous souhaitez formuler votre demande de financement. Donc soit l'ADI, soit France Active, soit Initiative France, soit Réseau Entreprendre en fonction de votre éligibilité à la banque ou non. Et ce sont ces réseaux qui vont étudier votre situation, étudier votre projet et vous aider à vous faire une proposition du coup d'un montage financier qui sera le plus avantageux pour vous et qui intégrera toutes les aides auxquelles vous avez droit.
Voilà pour cette partie sur les coups de pouce financiers. On poursuit avec un autre type d'aide qui consiste à diminuer ses charges sociales. Pareil, j'ai deux slides à ce sujet et ces 2 slides traitent de l'ACRE. L'ACRE, c'est quoi? C'est l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise. L'ACRE, concrètement, c'est une exonération partielle de vos charges sociales qui vont vous permettre de payer moins cher de cotisations sociales pendant votre première année. Du coup, vous allez être couvert sur la maladie, la maternité, l'invalidité, le décès, la vieillesse, etc. Mais vous allez cotiser moins cher. Sachez que pour l'ACRE, pour ceux d'entre vous qui choisiraient le statut juridique de la micro-entreprise, qu'on appelait précédemment l'auto-entreprise, ce dispositif de réduction de charges sociales se prolonge pendant encore 2 ans, ce qui fait 3 ans en tout de charges sociales diminuées. Pour l'ensemble des autres statuts juridiques, cette exonération partielle s'étale pendant 1 an. Quel est le public cible de cette aide? Il s'agit à nouveau des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires des minima sociaux, des jeunes et des seniors. J'attire donc votre attention sur le fait que les critères d'éligibilité pour le NACRE, qu'on a vu tout à l'heure, qui est un mode d'accompagnement renforcé, et pour l'ACRE, que l'on voit maintenant, qui est une manière de diminuer ses charges sociales, sont les mêmes. Donc à nouveau, si vous n'êtes pas encore inscrit à Pôle emploi ou vous ne bénéficiez pas du RSA, pensez à vous inscrire à Pôle emploi ou à faire votre demande de RSA si vous y êtes éligible pour avoir un statut qui vous permette de bénéficier de ces aides. J'attire également votre attention sur le fait qu'il faut vraiment faire la demande de l'ACRE avant de s'immatriculer. Alors en vrai, je vous le dis à l'oral, on bénéficie encore de 45 jours après l'immatriculation pour faire le dépôt de la demande. Mais pour éviter d'oublier, je pense que le plus simple, c'est vraiment de remplir la demande d'ACRE. Donc pareil, c'est un formulaire, comme pour votre création d'entreprise, et de déposer les 2 papiers en même temps pour être sûr que ce soit bien pris en compte. Voilà, un autre petit conseil sur l'ACRE à savoir, c'est que quand vous êtes éligible de l'ACRE, vous ne recevez pas toujours de papier. Il me semble que vous ne recevez pas d'ailleurs disant que vous avez bien eu votre demande d'ACRE qui est accordée. En revanche, lorsque vous recevez votre premier appel à cotisation, vous devez voir effectivement sur votre appel à cotisation un montant diminué. Et je passe du coup à la slide suivante. Si on prend l'exemple des micro-entrepreneurs, et cette situation-là spécifique qu'on connaît bien à la vie, quelqu'un qui fait de la vente, qui reçoit son premier appel à cotisation, il doit avoir en pourcentage de charges sociales, il doit bien voir le 3,4% que vous voyez là à l'écran, et non pas le taux plein qui est à 13%. Donc faites attention quand vous recevez votre premier appel à cotisation à bien vous assurer que votre demande d'ACRE a bien été enregistrée, mise en place et que vous avez le taux diminué. Voilà, et puis un dernier commentaire par rapport à ce tableau. Vous voyez que pour ceux d'entre vous qui choisiraient le statut de la micro-entreprise, en demandant votre demande d'ACRE à la création de votre entreprise, vous allez donc avoir un montant de charges sociales graduel qui va être de 3,4% pour les vendeurs la première année, de 5,8% pour ceux qui sont sur les prestations de services et les artisans. La deuxième année, les taux vont doubler, on va passer à 6,7 et 11,5. La troisième année encore, on augmente de manière graduelle pour arriver à 10% et 17%. Et puis, ce n'est que la quatrième année que l'on va arriver au taux plein avec, pour ceux qui font de la vente, un taux autour de 13%. J'ai plus le montant exact, mais c'est de cet ordre. Et puis, pour ceux d'entre vous qui sont artisans, on va arriver à un taux de à peu près 24% de mémoire. Voilà, sachez également que les années, là quand on parle d'année d'éligibilité, c'est pas une année, par exemple si vous créez votre boîte en octobre, vous n'allez pas basculer au deuxième taux dès le mois de janvier,
et vous y basculerez 12 mois après, c'est-à-dire en octobre de l'année suivante. Donc cette aide-là, elle est intéressante puisqu'elle s'étale bien sur 12 mois glissants. Voilà pour les infos sur l'ACRE. J'en ai fini du coup avec les diminutions de charges sociales. Si vous avez des questions à ce sujet, gardez-les bien précieusement. J'y réponds juste à la fin de la présentation. On passe au dernier type d'aide. Il s'agit du maintien de vos revenus après. Donc là, il s'agit des revenus Pôle emploi ou des revenus du RSA pour ceux d'entre vous qui seraient éligibles. La question qui est traitée ici, c'est comment maintenir ses revenus Pôle emploi ou son RSA après la création et comment est-ce que ça va se passer. Donc pour ceux d'entre vous qui seraient à Pôle emploi, il existe un dispositif qui s'appelle l'ARCE, A-R-C-E. L'ARCE, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Et il s'agit de la capitalisation de vos droits ARE à hauteur de quasiment la moitié, donc c'est 45% des droits qui vous restent, et ces 45% du montant total restant va vous être versé en 2 fois. On va vous verser la moitié de ces 45% lors de votre création d'entreprise et l'autre moitié au bout de 6 mois d'activité. Bien sûr, comme on ne vous verse que 45% de vos droits, ça veut dire qu'il vous reste 55% de vos droits de côté que vous allez pouvoir réutiliser si jamais votre projet d'entreprise ne fonctionne pas et que je crois qu'il y a une durée maximum d'utilisation de ces 55% restants. Et il me semble, mais je n'en suis plus sûre, j'espère que vous m'excuserez, que c'est 2 ans. Et l'avantage de cette aide, qui s'appelle la capitalisation, c'est que du coup, vous mettez des droits de côté. L'autre avantage, c'est que l'argent qui vous est versé, ne vous sera pas repris. C'est un montant versé qui est fixe et il n'y aura pas de recalcul, même si vous dégagez des revenus avec votre activité. Le public cible de cette aide, ce sont les demandeurs d'emploi qui sont indemnisés. Et pour que l'ARCE soit mis en place, il faut en faire la demande auprès de l'agence Pôle emploi dont vous dépendez. Vous pouvez tout à fait également faire une simulation en appelant Pôle emploi au 3949. Hop, je reviens sur cette slide-là. Si vous ne souhaitez pas choisir l'ARCE, donc on appelle la capitalisation, vous avez le choix d'opter pour la mensualisation de vos droits. Il n'apparaît pas à l'écran, mais c'est également une possibilité. Et la mensualisation, comment ça va se passer? Vous allez toucher chaque mois vos droits Pôle emploi jusqu'à épuisement de vos droits. Et j'attire votre attention sur 2 choses quand vous choisissez la mensualisation. Dès que vous commencez à vous dégager du chiffre d'affaires et ou des revenus, ça dépendra de votre statut juridique, avec votre activité, Pôle emploi va vous demander de rembourser une partie de l'aide qui vous est versée. Concrètement, sur un mois donné, en début de mois, Pôle emploi va vous verser vos aides Pôle emploi et à la fin du mois, en fonction du montant que vous avez, du montant généré avec votre activité, Pôle emploi va refaire un calcul et potentiellement va vous demander de rembourser une partie. Il faut bien faire attention, si vous choisissez la mensualisation, à garder en tête ce recalcul possible et du coup peut-être à garder un peu de côté de l'argent que Pôle emploi vous verse tous les mois. À savoir également que si vous faites ce choix-là de la mensualisation, vous ne mettez pas de droits de côté. C'est-à-dire que vous allez utiliser vos droits jusqu'à la fin de vos droits et que si au bout de 2 ans, après votre création d'entreprise, ça n'a pas marché et vous arrêtez, vous n'aurez plus de droit à Pôle emploi puisque quand vous êtes chef d'entreprise non salarié, vous ne cotisez pas à Pôle emploi. Ça, c'est important à savoir. Voilà ce que je voulais vous dire sur Pôle emploi. Dans tous les cas, et ça c'est un message aussi qu'on a déjà fait passer lors de la webconférence d'hier, je vous encourage fortement à appeler Pôle emploi au 3949 pour qu'on vous fasse une simulation et que vous sachiez, si vous optez pour l'ARCE, combien vous allez toucher sur les 2 versements et que du coup vous puissiez vous organiser à titre personnel pour savoir comment vous allez utiliser cet argent
et dans tous les cas, comment vous allez pouvoir payer vos charges personnelles, c'est-à-dire le loyer, l'assurance, etc. Et si vous optez pour la mensualisation, posez-leur la question du recalcul qu'on peut vous demander à partir du moment où vous commencez à générer un peu de chiffre d'affaires ou un peu de revenus. Voilà pour l'ARS. On poursuit avec la prime d'activité. Là, on va s'adresser, s'il y en a parmi vous, à ceux qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, sachez que quand vous êtes bénéficiaire de ce minimum social, dès que vous commencez à générer 1 € de revenus, vous allez être éligible à la prime d'activité qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La prime d'activité, juste pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Et pour ceux qui sont éligibles au RSA, il n'y a aucun recalcul à faire. Il faut juste prévenir la CAF quand vous créez votre entreprise que vous avez créé votre activité indépendante. Ça, c'est un papier à surtout ne pas oublier. Et puis ensuite, tous les 3 mois, vous allez recevoir votre déclaration trimestrielle de revenus comme d'habitude. Et par contre, là, vous allez, dans la case réservée aux travailleurs indépendants, déclarer, habituellement, jusqu'à l'année dernière, c'était votre chiffre d'affaires pour les micro-entrepreneurs et vos revenus pour les autres, mais, pardon, je suis en train d'emmêler les pinceaux. Pour les micro-entrepreneurs, il fallait déclarer vos revenus, mais depuis le début de l'année, les CAF passent progressivement dans un nouveau mode de calcul où vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires. Et pour les autres statuts juridiques, il s'agit de la déclaration des revenus. Voilà, le public cible de la prime d'activité, ce sont les personnes majeures de plus de 18 ans. Et sachez en tout cas que pour ceux d'entre vous qui exercent une activité professionnelle et que vos ressources sont très modestes, eh bien, la prime d'activité pourra venir compléter vos revenus d'activité. Voilà, ce que je vous propose également pour la prime d'activité, c'est de faire une simulation sur le site de la CAF. Les simulations sont très bien faites, c'est assez clair. Et puis si vous voyez, donc pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, si vous voyez que vous y êtes éligible, n'hésitez pas à faire une demande en ligne. Et pour ceux qui sont déjà bénéficiaires du RSA, pensez bien à prévenir votre CAF, comme je le disais tout à l'heure, que vous avez créé votre activité indépendante. Voilà pour le maintien des revenus après la création. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet. Je termine rapidement avec les services de l'ADI, même si on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. L'ADI, c'est une association, on fait du microcrédit, on s'adresse à des gens qui ont un projet de création d'entreprise et on fait des petits prêts jusqu'à un montant de 10 000 €. On conseille les personnes qu'on finance avant, pendant, après leur création d'entreprise. On propose des micro-assurances pour permettre de sécuriser le démarrage de l'activité. Et on propose également des formules de micro-franchise, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, qui sont des idées d'activité clés en main pour ceux d'entre vous qui auraient envie de créer leur boîte mais qui n'auraient pas d'idée. Voilà pour les services habituels de l'ADI. Et je voulais également vous mentionner l'existence de tutoriels vidéo accessibles sur notre site internet au www.adiconnect.fr qui sont très détaillés, qui vont reprendre l'ensemble des étapes d'un projet de création d'entreprise et qui se présentent sous la forme de 9 petites vidéos assez courtes, ça dure 2-3 minutes. Ces vidéos sont accompagnées de kits, ce sont des outils pratiques qui vont vous permettre de bosser sur votre projet de création d'entreprise. Donc n'hésitez pas, allez les voir, elles sont très bien faites, c'est tout nouveau, ça vient de sortir et je suis persuadée que ça peut vous aider peut-être à avancer dans le bon sens, à structurer votre projet pour démarrer dans les meilleures conditions possibles. N'hésitez pas en parallèle à nous contacter pour bénéficier d'appui et de conseils. Vous avez ici notre numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, le 0969 328 110, c'est notre plateforme téléphonique. La plateforme est ouverte de 8h à 18h, c'est un numéro non surtaxé. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient peut-être chercher plus d'informations pour créer votre projet, il y a aussi plein d'infos en ligne sur notre site internet. Il y a des fiches pratiques, il y a les vidéos, il y a énormément de choses. Et sur notre site internet, vous pourrez également faire une demande de microcrédit en ligne.
Voilà, j'en ai terminé. Avant de passer aux questions, je finis avec le programme de webconférence de la semaine, puisque cette semaine est une semaine très particulière pour nous. Nous organisons beaucoup d'événements dans notre réseau. On a plus de 200 événements organisés en France métropolitaine et dans les dom-toms pour vous parler de la création d'entreprise. Et en parallèle de ces événements physiques, j'anime tout au long de la semaine des sessions de webconférence. Donc hier, c'était sur les 4 étapes clés de la création d'entreprise. Aujourd'hui, c'est sur les aides pour lancer ma micro-entreprise. Demain, mercredi, ce sera sur le statut juridique de la micro-entreprise. Comment ce statut permet de démarrer une petite activité en prenant le moins de risques possible. Et sur la fin de la semaine, vous aurez jeudi mon collègue Pierre-Yves qui vous présentera les solutions d'assurance de l'ADI. Et enfin, vendredi, mon collègue Mathieu qui vous présentera nos solutions de financement. Voilà, donc n'hésitez pas, ces vidéos sont en replay pendant 7 jours. Pour avoir accès au replay, il faut vous inscrire. Pour vous inscrire, c'est comme pour aujourd'hui. Soit vous passez par Webikeo, soit vous passez par notre site internet. Je vous mets donc l'adresse ici, adiconnect.fr. Voilà, j'espère vous avoir apporté des informations intéressantes pour vous. Merci en tout cas pour ce temps-là passé ensemble. Et je vais maintenant ouvrir le chat pour que l'on puisse échanger, échanger ensemble. Voilà. Donc, je vais prendre les questions dans l'ordre. Je vais commencer par la question de Sylvia. Voilà, ici. Votre question, Sylvia, c'était: est-ce que l'on peut être dans une couveuse d'entreprise et se faire accompagner en même temps par l'ADI? Oui, tout à fait, il n'y a rien qui ne l'empêche. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une couveuse d'entreprise, c'est un modèle qui vous permet de ne pas vous lancer seul et de démarrer en facturant votre activité, donc votre vente de produits ou services, en utilisant le numéro SIRET d'une couveuse. Du coup, c'est intéressant parce que ça vous permet de tester votre activité sur un an ou deux, sans prendre votre propre numéro SIRET. Il y a tout un tas de structures qui proposent une offre de couveuse partout en France. La couveuse et l'accompagnement, je le placerai en 2 temps différents. Je pense qu'avant de rentrer dans une couveuse et de commencer à tester votre activité, il faut d'abord avoir bien préparé votre projet. Et c'est lors de cette phase de préparation que l'accompagnement est intéressant. Donc, je dirais que d'abord, ça peut être intéressant de vous faire accompagner soit à l'ADI, soit auprès d'un de ses partenaires, comme la boutique de gestion, par exemple, qui est un réseau national. Et puis peut-être dans un second temps, une fois que vous avez fait le point sur votre projet, ce que vous souhaitez faire, eh bien, vous avez un peu arrêté votre idée. Le fait de tester votre idée dans une couveuse, c'est une bonne idée, Sylvia. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question. Alors, j'ai répondu à la question de Mathieu sur le début du projet. Effectivement, 1 an après le SIRET, la plupart des aides que je vous ai présentées ne sont plus accessibles. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question, Mathieu. Je passe à la question de Michel. Question intéressante sur le financement. Est-ce qu'il y a une proportion à respecter entre le prêt d'honneur et le prêt bancaire? Oui, tout à fait, il y a une proportion à respecter. Cette proportion, elle va dépendre de votre situation, de votre âge, de si vous êtes bénéficiaire du RSA ou bénéficiaire des aides de Pôle emploi. Donc je ne peux pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui. Mais en tout cas, on va être entre, en général, alors, ne prenez pas ce que je vous dis pour une vérité vraie, mais c'est un exemple pour vous donner un ordre de grandeur. En Ile-de-France, pour quelqu'un qui a moins de 32 ans, on va pouvoir, sur quelqu'un qui aurait besoin de 3 000 €, lui faire 1 000 € de microcrédit ADI, 1 000 € de prêt d'honneur, donc c'est des prêts à taux zéro, et 1 000 € de prime de la région. Mais c'est un cas particulier. Et du coup, pour en savoir plus sur votre situation particulière, Michel, je vous propose de contacter l'ADI si vous avez un projet de création d'entreprise avec un plan de financement général inférieur à 20 000 € et un besoin de financement inférieur à 10 000 €. Et si vous avez un projet plus gros, eh bien, je vous encourage à contacter les 3 structures vues précédemment, France Active, Initiative France et Réseau Entreprendre. Alors, Réseau Entreprendre, c'est le cas bien particulier où vous souhaitez créer un emploi.
Et ces structures-là pourront vous renseigner sur les montages financiers. Voilà, Michel, j'espère avoir bien répondu à votre question. On passe à votre question, Courtenay. Une question sur le statut fiscal de la micro-entreprise. C'est bien un statut fiscal simplifié sur le chiffre d'affaires exonéré partiellement et étalonné graduellement sur 3 ans. Alors là, vous parlez de 2 choses dans votre phrase. Vous parlez de la micro-entreprise, qui est un statut juridique. Rappelez-vous ce qu'on a vu hier si vous étiez là, ou allez voir la vidéo, ou connectez-vous demain, plutôt, où on rentrera dans le détail de la micro-entreprise. Demain, 13h30, si vous le pouvez. Ces vidéos seront en replay pendant 7 jours. Le statut juridique de la micro-entreprise implique un statut fiscal, ce qu'on appelle au micro-fiscal. Donc vous allez payer vos impôts sur un forfait par rapport à votre chiffre d'affaires. Par exemple, si vous faites du service, on va partir du principe que dès que vous faites 1000 € de chiffre d'affaires, par exemple, vous avez 500 € de revenus et vous allez payer vos impôts sur ces 500 € de revenus. C'est ça ce qu'on appelle le statut fiscal micro-fiscal. Là, on parle des impôts. Ensuite, ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec une exonération partielle étalonnée graduellement sur 3 ans, ce n'est pas la fiscalité, ce ne sont pas les impôts, c'est la couverture sociale. Donc, c'est comment est-ce que vous allez être couvert pour votre maladie, votre vieillesse, etc. Et ça s'appelle le micro-social, parce que c'est sur la couverture sociale. Et c'est pour bénéficier de cette exonération dans le paiement de ces charges sociales qu'on va demander l'ACRE, donc A2CRE, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, Courtenay. En tout cas, j'espère vous retrouver demain pour avoir un échange un peu plus détaillé sur la micro-entreprise. Dominique nous conseille les vidéos. Merci Dominique, c'est très aimable à vous. Effectivement, elles sont très bien faites. Sandrine, maintenant, nous pose une question sur la prime d'activité. Donc, elle s'adresse aux entrepreneurs, mais dans le calcul est pris en compte le revenu généré par l'activité ou l'ensemble des revenus du foyer fiscal. C'est une bonne question, Sandrine. Je pense que dans le calcul sont pris en compte l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Et je vous invite pour du coup faire une simulation à vous connecter sur le compte de la CAF ou à vous déplacer dans la CAF la plus proche de chez vous pour pouvoir faire une simulation par rapport à vos futurs revenus d'activité. Voilà, j'espère avoir bien répondu à votre question, Sandrine. Dominique, merci. Jérémy, merci. Sandrine, deuxième question. Vous avez créé votre entreprise au 1er avril 2016, obtenu un microcrédit de la vie plus une prime régionale. C'est parfait, Sandrine, je suis ravie de vous retrouver du coup sur cette webconférence. Est-ce que je peux tenter de m'inscrire au Pôle emploi pour obtenir le NACRE? Je sais pas si dans votre cas c'est forcément utile, dans le sens où, comme vous avez déjà un microcrédit de la vie, vous êtes déjà éligible chez nous à un accompagnement après votre création d'entreprise renforcée. Je vous invite donc, Sandrine, à vous rapprocher de votre conseiller pour lui formuler vos questions par rapport à votre activité et peut-être avoir un contact bénévole avec un bénévole régulièrement pour pouvoir être accompagné au fil de l'eau. Vous pouvez tout à fait, à l'ADI, demander à être appelé tous les mois ou tous les trimestres pour qu'on prenne de vos nouvelles si on vous a financé. Voilà, Sandrine, pour votre question. Alors, ensuite, Dominique, c'est une remarque par rapport à ce qu'on disait avant. Noémie, tout à fait, excusez-moi, je ne vous ai pas précisé que la couveuse a un coût. La couveuse va prendre un pourcentage. Alors là, vous mentionnez 5%, mais ça dépend des couveuses. Pour pouvoir accès au service de la couveuse, effectivement, c'est payant. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés par les couveuses, je vous invite à vous rapprocher de la couveuse la plus proche de chez vous. Voilà. Ensuite, une question de Noémie, super intéressante. Merci Noémie pour cette question. Est-ce qu'on peut démarrer un projet sans aucun apport personnel? C'est une très bonne question. L'apport, c'est souvent un sujet qui fait peur. Pourquoi? Parce que pour obtenir un prêt bancaire, il faut souvent un apport.
Sachez que vous pouvez tout à fait démarrer un projet en passant par l'ADI, en passant par nos services de financement, en bénéficiant d'un microcrédit, comme Sandrine l'a fait par le passé. Et à l'ADI, on n'est pas obligé d'avoir un apport. Si on en a un, c'est bien. Si c'est 500 €, 1000 €, 1500, c'est bien. Mais si on n'a pas d'apport, ça marche aussi. Donc en tout cas, Noémie, je vous encourage à nous appeler. Je vous mets le numéro de notre plateforme téléphonique à l'écran. Si vous ne l'aviez pas encore, 0969 328 110, on va pouvoir étudier votre projet et effectivement confirmer votre éligibilité à un microcrédit et, si possible, vous prendre un rendez-vous avec le conseiller le plus proche de chez vous. Alors, une question fleuve de Mathieu, il me faudrait 10 minutes, 1 heure peut-être, que sais-je, pour y répondre, mais une question primordiale. Il existe de nombreuses structures d'accompagnement à la création d'entreprise. Comment sélectionner la bonne en fonction de son type de projet? C'est une très bonne question, Mathieu. Alors, comment vous répondre simplement? Déjà, je ne vais parler dans ma réponse que des structures nationales. Au-delà de celles que je vais citer, il y a tout un tas de structures qui sont locales, c'est-à-dire régionales ou départementales, que je ne connais pas parce que je travaille au siège de l'ADI à Paris, mais que vous pouvez trouver en tapant, je pense, sur Google, accompagnement, création d'entreprise et le nom de votre département. Sachez que dans plusieurs départements de France, il y a 2 structures qui sont ciblées sur les quartiers sensibles, les zones prioritaires de la ville, les ZPV, enfin qu'on appelle maintenant QPV, quartiers prioritaires de la ville. Et ces structures sont Planète Adam et CitéLab. Donc CitéLab et Planète Adam, ils font ce qu'on appelle de l'amorçage de projet, c'est-à-dire qu'ils vont vous aider à passer de l'idée à votre projet et s'assurer que votre projet professionnel est bien en phase avec votre projet de vie. Parce que c'est très important de valider avant de démarrer. Ça, c'est leur cœur de métier. Ensuite, Planète Adam va pouvoir aller un peu plus loin dans l'accompagnement et après cette phase d'amorçage, ils vont pouvoir, je pense, sur la majorité des antennes de Planète Adam, vous accompagner jusqu'à votre création d'entreprise. C'est un accompagnement qui est gratuit. C'est un accompagnement qui est plutôt sur un format individuel et qui va pouvoir s'étaler dans le temps autant que de besoin. Voilà, attention, Planète Adam et CitéLab, ce sont sur les quartiers. Ensuite, il y a l'ADI qui fait de l'accompagnement. L'accompagnement de l'ADI s'adresse à tout le monde qui a un besoin de microcrédit, donc on s'adresse en priorité aux gens qu'on va financer derrière. C'est un accompagnement individuel, plutôt court, c'est-à-dire 2, 3, 4 rendez-vous avant la création de votre entreprise et c'est gratuit. Petit zoom sur l'offre de l'ADI sur les profils jeunes de moins de 32 ans. On va proposer à l'ADI un accompagnement toujours gratuit mais renforcé sur une durée de 4 à 6 semaines, qui s'appelle Créa Jeune et qui va vous prendre par la main pour vous aider à réaliser toutes les étapes de la création d'entreprise. Et c'est un accompagnement collectif. Vous avez un effet de promo qui est assez sympa, il y a une dynamique de promo. Et en plus de cet accompagnement collectif, vous avez un tutorat individuel pour s'assurer que ce que vous avez vu au cours de la journée, vous l'intégrez bien à votre projet le soir. Voilà pour l'ADI. Pour quelqu'un qui serait peut-être, Noémie, ça donne envie de Créa Jeune, parfait Noémie, je suis ravie. On a 15 sites Créa Jeune en France. Donc, je vous invite à nous appeler au 0969 ou aller voir sur notre site internet pour voir s'il y en a un qui est près de chez vous. Un autre réseau qui est très dense et pour le coup présent sur une bonne partie des départements et des régions, c'est la boutique de gestion, la BGE, qui va proposer un accompagnement gratuit aux personnes inscrites à Pôle emploi et aux bénéficiaires de l'RSA. BGE, c'est également un accompagnement individuel sur X rendez-vous et qui va être gratuit. Voilà pour le paysage national général. Sachez qu'il y a également des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises féminins
notamment Force Femmes, qui est qui est en région parisienne et dans quelques autres régions. Donc en région, Force Femmes qui s'adresse aux femmes qui ont plus de 45 ans. Et puis, voilà, dans les grandes lignes. Après, il y a d'autres structures qui existent. Il y a l'Association nationale du groupement de créateurs qui va vous proposer une formation sur 1 an, diplômante, avec 2 phases de 6 mois. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes. En tout cas, trouver le bon accompagnateur, ça prend du temps. Je vous conseille de frapper à plusieurs portes. Bien sûr, frapper à notre porte, à l'ADI, vous serez toujours les bienvenus, on vous conseillera pour pouvoir trouver l'accompagnement qui vous convient le mieux. Voilà, j'ai essayé de faire une réponse courte, Mathieu, à votre question. J'espère en tout cas que je vous ai éclairé. Claire nous pose une question. Peut-on bénéficier de l'ARS 2 fois? Donc l'ARS, c'est cette aide de Pôle emploi où on va vous verser votre aide en 2 temps. Oui, le versement de l'ARS se fait en 2 temps. Et oui, sans doute, si dans votre vie, vous avez l'occasion de monter 2 fois une boîte et que 2 fois vous avez des droits pour l'emploi, oui, sans doute, vous pouvez en bénéficier 2 fois. Mais en tout cas, quand vous êtes au pied du mur, que vous souhaitez créer votre boîte, c'est vous en bénéficiez 1 fois en 2 temps, 1 fois un premier versement à la création et une 2e fois 6 mois après. Voilà, merci Moni, merci Michel. Dominique, effectivement, le calcul de la prime d'activité prend en compte l'ensemble des revenus du foyer. Merci Courtenay, super. Alors, est-ce qu'il y a des questions en suspens? Lola, l'ADI n'est a priori pas présente dans mon département, la Lozère. Puis-je contacter celle du département limitrophe à Nîmes? Et deuxièmement, existe-t-il des aides spécifiques aux jeunes de moins de 25 ans? Donc oui, Lola, tout à fait, je vous encourage à contacter... de toute façon, je vous encourage à contacter le numéro vert que je vous ai mis là, le 0969 328 110. Vous tombez sur notre plateforme nationale qui trouvera l'antenne la plus proche de chez vous. Donc oui, n'hésitez pas, même si l'ADI n'est pas présente physiquement au Lozère, appelez-nous pour qu'on puisse vous trouver une solution. Et ensuite, existe-t-il des aides spécifiques aux jeunes? Oui, on l'a vu, le NACRE par exemple. L'ACRE, c'est accessible aux jeunes, que vous soyez inscrit à Pôle emploi ou pas, que vous touchiez le RSA ou pas, le fait d'être jeune vous y donne droit. Et puis, comme je disais tout à l'heure, à l'ADI, on a une offre d'accompagnement dédiée aux jeunes qui s'appelle Créa Jeunes, qui est un accompagnement en groupe, qui dure 4 à 6 semaines et qui est assez intéressant. En revanche, qui n'existe pas en Lozère. Voilà. Voilà pour votre question, Lola. Alors, Dominique, à Mathieu, je conseille les formations payantes mais financées par votre CPF et éventuellement complétées par Pôle emploi de la CCI, 5 jours pour entreprendre et l'algorithme dit ce n'est pas un camion et ça assure. Ok. Oui, effectivement, Dominique, il y a également des formations payantes que je n'ai pas mentionnées dans ma liste à la Prévert de tout à l'heure, qui sont à celle de la Chambre des commerces et de la Chambre des métiers, qui peuvent être effectivement financées par un CPF, voire complétées par Pôle emploi, et qui peuvent peut-être venir en complément d'accompagnement gratuit. Merci pour cette info, Dominique. Ensuite, Francky, ma question concerne le NACRE. Peut-on bénéficier de cette aide si l'on intègre une coopérative d'activité et d'emploi? Eh bien non, puisque le NACRE, pour bénéficier du NACRE, phase 1, c'est de l'amont, donc oui, vous pouvez avant d'entrer dans la coopérative d'activité et d'emploi. Phase 2, c'est de l'accompagnement au financement. Pour le NACRE, non, vous ne pourrez pas avoir le NACRE phase 2 parce qu'il vous faut un numéro SIRET qui vous est propre. Et avec la coopérative d'activité et d'emploi, c'est un fonctionnement un peu comme une couveuse pour faire très vite. Je ne voudrais pas heurter le réseau des CE, mais c'est aussi une structure qui, en échange d'une participation en fonction de votre pourcentage de chiffre d'affaires, vous permet de mutualiser
une partie de vos outils de chef d'entreprise et vous permet également d'avoir des projets collectifs. Une coopérative d'activité d'emploi, c'est ça, et ça vous permet de facturer avec le numéro SIRET de la CAE. Donc comme vous n'avez pas de numéro SIRET qui vous est propre, il me semble que vous ne pouvez pas avoir accès au NACRE. Mais ce n'est pas grave, puisque même sans numéro SIRET, attendez, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, ce n'est pas grave, puisque dans la CAE, vous êtes de toute façon accompagné de manière renforcée au sein de votre CAE. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà, Dominique nous a mis un lien sur les organismes de soutien à l'entrepreneuriat féminin. Merci Dominique. Ensuite, Bénédicte, je souhaite créer ma société, mais je n'ai pas le droit aux aides Pôle emploi car je ne peux pas faire une rupture conventionnelle. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, c'est une situation délicate, Bénédicte, que vous nous partagez là. C'est un peu compliqué, effectivement, de partir en démissionnant sans avoir de droit à Pôle emploi, puisque si vous démissionnez, vous n'avez plus de revenus, en fait. Vous ne touchez plus d'aide quelconque tous les mois, ni de salaire. Et c'est vrai que monter un projet, ça prend du temps, en moyenne 9 mois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et que quand on crée sa boîte, on ne sait jamais finalement quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à dégager des revenus d'activité. Du coup, aujourd'hui, je peux vous proposer peut-être de commencer à bosser sur votre projet en parallèle de votre emploi salarié pour pouvoir commencer dans de bonnes conditions et prendre le moins de risques possible. Mais c'est une question à creuser. Peut-être qu'un emploi à temps partiel, si ça vous permet de payer vos charges mensuelles, pourrait également vous permettre de vous dégager du temps pour avancer sur votre projet. Et c'est une question très importante, effectivement. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, Bénédicte. Dominique, tu peux monter ta société en parallèle. Effectivement, c'est ce que je disais, rien n'empêche de créer sa boîte en parallèle de son boulot en tant que salarié. Bénédicte, c'est bon, c'est pas son nom. Ok. Bénédicte, si vous souhaitez qu'on rentre dans votre cas, votre situation particulière, n'hésitez pas à demander à être rappelé. Je vous rappellerai courant de semaine prochaine pour faire le point sur votre situation ou à nous appeler à la vie pour demander des conseils d'ordre généraux. Voilà. Ensuite, Francky, effectivement, on est sous numéro SIRET du CE, on l'a vu. Et Dominique a une question, qu'est-ce qui justifie les 9 mois avant de démarrer? Eh bien, ce sont toutes les étapes que l'on a vues hier. Comment passer l'idée au projet, comment faire son étude de marché, faire son étude financière, faire son étude juridique. Tout ça, ça prend du temps. Et en général, en France, aujourd'hui, ça prend 9 mois. Voilà, merci à tous. Merci pour ce temps d'échange. J'espère avoir répondu à tout le monde. Est-ce qu'il reste des questions en suspens ou est-ce qu'on a fini pour aujourd'hui? J'espère que vous trouverez de la motivation et que vous pourrez poursuivre votre projet dans les meilleures conditions. Merci Dominique, merci Karine, merci Ariana. Je vous encourage à nous contacter voilà, pour nous faire partager votre projet, vos besoins éventuels de financement ou d'accompagnement. N'hésitez pas à contacter l'ADI. Du coup, je vous remets 328 119 numéro de téléphone et www.adi.fr. Ok, pour ceux qui veulent nous rejoindre demain, c'est à 13h30. Je ne serai plus basée à Paris mais à Lyon. J'espère que j'aurai une bonne connexion Internet pour vous retrouver demain à 13h30, mais a priori, il n'y aura pas de souci. Voilà, merci beaucoup, à demain.